Les amis, aujourd'hui est un grand jour parce qu'après 10 jours de plantation intense, je viens enfin chercher mes 422 dernières plantes. Sachant qu'en 10 jours, on n'en a planté que 500. Donc on est dans la merde parce que là on est mi-mars. Tout est en train de fleurir, tout est en train de débourrer un peu de partout. Donc je suis vraiment tendu et je suis très content de venir chercher moi-même ces plantes parce que les autres ont été livrées. Parce que je ne suis pas chez n'importe qui. Je te présente le L, a.k.a. Pépin perdu, a.k.a. le pépiniériste le plus beau gosse de ta région. Arrête. Ça va ou quoi? Ça va Nico? Tranquille? Ouais, super. Ça me fait trop plaisir d'être là, de te Moi aussi. rencontrer enfin, parce qu'il faut savoir qu'on échange depuis un petit moment. Avant même que je te commande des plantes, on s'écrivait des petits messages. Ouais, carrément. Et donc là, les amis, que vous vous rendiez compte, je t'ai fait la commande d'arbres, c'était en septembre. Ouais. On est en mars. Ouais, t'as déconné là. Là, j'ai grave déconné. Donc, avant qu'on fasse un petit tour et que tu nous montres un petit peu comment tu bosses tout ça, Ouais. j'aimerais savoir comment se portent mes plantes. Tes plantes se portent bien, mais il fallait pas plus tard. On est d'accord, là, je suis chaud de ouf. Ouais, pour les racinus, c'est vraiment au dernier délai là. Et pour les plantes en pot, ça va encore. Hop, les plantes en pot, ça va, t'as le temps. Ok, trop bien. On va voir ça tout de suite. Let's go. Donc tout ça là, c'est déjà pour chez nous ou pas? Ah non, non. Non? Ouais, tout ça là. Bah, je me suis dit peut-être. Non, c'est là-bas, là. Il y a un gros tas là. J'avais déjà tout préparé il y a. Il y a 5 ans. Il y a le Jabel Lurette. Ta commande, c'est ça. Le gros taquet là? C'est ce gros fagot, ouais. Bah ça rentre largement dans le camion. Parce qu'il faut savoir que quand on est arrivé, il a vu notre camion, François, il a dit mais ça rentrera jamais. Mais là, ça rentre, y a pas de problème. Et moi je me posais une question, normalement une fleur appelle un fruit derrière, mais là quand c'est tout jeune comme ça fait juste de fleurs et il n'y a pas de fructification. Ça peut arriver que ça fasse du fruit, mais des fois ils avortent, ou des fois tu te retrouves avec un fruit sur un jeune arbre, ça peut arriver, ouais. On s'est conseillé de les enlever sur les 2 premières années, quoi. Ah, j'enlève le fruit, je le vois arriver, je l'enlève. En théorie, ouais. Après, bon, Ouais. si t'es vraiment gourmand, que t'as vraiment envie de le goûter, tu peux en laisser un petit, tu vois. Suis-je vraiment gourmand, Nawel? Ouais, je crois, ouais. En fait, ce qui est complètement fou, c'est que je sais même plus ce qu'on a chez toi parce qu'en fait, je t'ai appelé, je t'ai dit quoi? C'est un fou, le mec. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Il m'a appelé, il m'a dit, bon, je sais pas trop ce que t'as, mais tu me mets un de tout. Un de tout. Voilà. J'ai demandé Un de menu, mets-moi tous les menus d'un coup. Ah ouais. Est-ce que là, tu as des trucs qui sont en fructification maintenant que je pourrais goûter par exemple? Pas grand-chose, mais là, j'ai un régime de bananes qui vient de mûrir, là, on peut aller voir, ouais. Grave. T'as eu cette jungle? Donc voilà la petite commande de Nicolas. La petite commande. Ouais. Waouh! Là, on a pas mal d'agrumes rustiques. Ouais, t'as beaucoup d'agrumes. Là, il y a un bananier. Là, t'as un bananier, ça c'est la variété qui porte les bananes là-bas, c'est du dwarf namois. Ah ouais? Ouais. Il y en a des petits pots. Effectivement, Là, il y a du taf. là, je suis pas sûr que ça rentre dans le camion. Mais allons voir ce petit bananier ou ces quelques agrumes qui traînent. Là. Allez. Là, c'est plutôt ma zone de kiff, tu vois, c'est un peu ma petite... C'est ton petit jardin secret. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a plein d'agrumes, il y a des avocats. Ouais, Mmh. t'as un couteau de chasseur, toi. Bah, attends, on sait jamais. Tu renverses un sanglier, t'en fais quoi? Tu le laisses sur place? Ah, du saucisson, direct. Ça, c'est du décopon, c'est un agrume japonais. C'est un des agrumes les plus vendus au Japon. Ah ouais? Ouais, ça ressemble à une orange, mais c'est beaucoup plus craquant, c'est un bon taux de sucre. Tiens, par contre, c'est très bon. C'est vrai? C'est sucré au début, mais c'est amer sur la fin. Donc ça, forcément, j'en ai un. Ça, t'en as un. Toi, t'as un de tout, de toute façon. Là, t'as des avocats. Ça, c'est un avocatier? Ouais, là, c'est des avocatiers, tu vois, qui rentrent en pleine fleur, là. Ça va Dingue! Ça va exploser. Est-ce que vous aviez déjà vu un avocatier en fleurs? Perso, c'est la première fois. Hein. Et juste qu'on se rende compte que tout le monde s'amuse à faire pousser des avocats en pot chez soi, Ouais. mais jamais j'ai vu un avocatier en pot chez quelqu'un de cette taille-là. Ça prend combien de temps? Ça pousse vite, pareil, ça a 2 ans. Quoi? Ouais. Ça a 2 ans? Ouais. Et là, tous les gens qui ont des avocatiers dans leur salon en PLS devant la vidéo. Tu vois, là, j'ai coupé cette branche, là. Rien que là, il était à... Il y avait ça de plus, déjà. En 2 ans? Ouais, il était là. Et Mais en plus, c'est dingue. je prends plein de greffons, donc il devrait... Oui, l'avocatier, ça pousse très vite, ouais. C'est Là, ça. un autre Un avocatier. autre avocatier qui a le même âge, hein, que Il l'autre. est magnifique. Et celui-là, il a bien poussé, ouais. Lui, il va faire une floraison. Ça, c'est un bacon. Waouh. T'as trouvé d'autres pépinières, du coup? Vous êtes 7. Ah. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les plantes de chez toi. Et après, j'ai dit la même chose à tous les autres pépiniéristes. Genre, mettez-moi un truc de chaque. Ouais. Et en fait, tout ce que les gens, ils avaient, que toi, t'avais, je les ai enlevés du devis. Ah, ok. Et toi, t'as été le devis, on va dire, mère. Oh, c'est gentil, c'est adorable. Et après, on a fait Ok. comme ça, comme ça. Mais du coup, effectivement, je vois, j'ai pas d'avocatier dans... C'est pas normal, ça. Du coup, vous me ferez le plaisir, monsieur, si vous voulez bien, de me préparer une douzaine d'avocatiers pour l'année prochaine. Bien sûr. Là, je vois, il y a un pomelo Rio Red. Ouais, alors, est-ce que vous saviez, les amis,
que la peau de tous les agrumes était comestible? Ah, mais alors là, c'est amer, là, non? Mais moi, je l'ai montré qu'on pouvait le manger. Mais je vais le recracher. Ah! Non, mais il y a des agrumes qui sont ultra bons pour justement. Ouais, D'ailleurs, bah, j'ai c'est dit la là. peau, mais ça, c'est un nom technique, c'est pas. C'est de l'albédo. Bah alors L'albédo là, t'as la peau, mais le blanc, c'est de l'albédo, ça s'appelle. Et le cédra, typiquement, ouais, Le cédra, voilà, c'est- trop bon. C'est doux, ouais. Donc l'albédo, c'est ça le mot de ça? Ouais. Du cédra, tu le manges même poêlé comme ça, quoi. Ah ouais? Ouais, tu fais des petites tranches comme ça, tchic, 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 tu fais T'as revenir à la essayé poêle. Ouais. Avec de la main de Bouddha, genre? Non, avec du cédra. Avec du vrai cédra, ok. Ouais. Oui, par contre, il est juteux. Hein. Ouais. Donc toi, t'as fait un BPROA maraîchage, c'est devenu pépiniériste. T'as fait quoi comme formation après pour te lancer? Parce que du coup, t'as pas appris le métier de pépiniériste au Non. BPROA, quoi. Non, bah, j'ai pas fait de formation après, j'ai beaucoup lu, ouais. Beaucoup lu, j'ai beaucoup traîné sur internet, et sur des forums, sur YouTube, tu vois. C'est dingue ça. Ouais, après quand j'étais en BP, en fait, j'hésitais déjà entre maraîchage et pépinière, et du coup, j'avais quand même fait un petit stage, bon, c'était rien du tout, c'était 2 semaines dans une pépinière, et du coup, ça m'a appris quelques bases, tu vois. Moi, je suis chaud de venir en stage chez toi, par contre. C'est vrai? Ah bah grave. Ouais. Voilà, avec... T'as senti le ouais qui... Ah bon? Bon, d'accord. Non, Ok, carrément. bah tant mieux pour toi, mon gars. Carrément. Non, te force pas, on a eu la première prise, hein, t'inquiète pas. Ça, c'est un autre petit bébé aussi, pareil, mais lui, c'est un peu un multigreffe, il est à plein de variétés dessus. Alors, tout ça, c'est une même variété. Sur cette variété, il y a ça qui est une variété, ça, c'est une variété. Ça, derrière, c'est une variété. Après, cette branche, c'est une autre variété, et cette branche aussi. Et là, t'es en train de me dire que t'as 6 variétés d'avocats sur un avocatier. Ouais, c'est ça. Chaque branche est un nouveau fruit d'avocat, quoi. Ouais. Ça, dans les commentaires, notez de 1 à 10 à quel point vous êtes choqués d'apprendre cette nouvelle. Souvent, les gens, tu sais, il y a eu beaucoup de reportages là-dessus. Les gens, ils disent, ouais, l'avocat, ça consomme trop d'eau, machin, nan. Toi, ici, ton avocatier, il est autant arrosé que toutes les autres plantes. Ouais, mais en fait, l'avocat, non, ça consomme pas plus que du kiwi ou de l'agrume. Ouais, mais c'est important de le dire parce que souvent, les gens disent, ah, tu vas faire de l'avocat, mais ça consomme trop d'eau. Oui, Ah, non. clairement. Le gros sujet, c'était parce que c'était cultivé dans des pays secs où l'accès à l'eau, il était hyper compliqué. Et du coup, oui, ça reste une plante qui a des besoins en eau qui est élevé. Mais comparé à de l'agrume, du kiwi ou des plantes comme ça, bah, c'est à peu près similaire. Donc, chez nous, en tout cas, ça serait pas déroutant, en tout cas, de cultiver de l'avocat, quoi. Et là, ça, Bah, c'est tu du chirimoya. Chirimoya. Vous connaissez chirimoya? Bah, bien sûr, Nawel, chirimoya, t'en manges quoi? Au petit-déj, toi? Ouais, tous les jours. Bah voilà, ça c'est des chirimoya. J'ai eu deux Par contre, c'est deux faux, hein, ce fruits. qu'on vient de dire, Lancelot. C'est vrai. Ouais, c'est. C'est de l'Anon d'Espagne. Des fois, il y en a en magasin un peu spécialisé et tout. Et c'est la même famille que les aziminiers, Ok. les anonacées. C'est une chair un peu crémeuse, qui a un petit goût de fraise, c'est un peu granuleux comme une poire. C'est vraiment pas mal. Dingue. Incroyable. Des bananes à côté de Toulouse. Attends, là, t'es en train de me faire goûter une banane française. Ouais. De France. Les amis, attends, là, c'est un moment historique ce qui est en train de se passer. Ouais. Je goûte une banane de métropole. Bon, elles sont pas exceptionnelles parce que, comme je te dis, elles ont mûri pendant l'hiver et tout. Il y a Mec, plus elle de- passe très bien. Ouais. Mais en vrai, elles seraient bien meilleures. Parce que là, tu vois, je crois qu'il reste une feuille pour C'est faire la dingue. pour faire la photo. Non, attends, arrête de parler. Juste, attends, toi, c'est normal. Là, je suis sous le choc. Ah Je suis ouais. en train de manger une banane carbonaise. C'est ma petite fierté de l'année. C'est le deuxième régime que j'ai sur cette variété. Mais c'est dingue. Bientôt chez toi. Et bientôt chez moi, dingue. Ah, là, il y en a d'autres. Ouais, chaque truc est une variété différente. Là, il y a du Daijao. Donc ça, c'est le truc un peu classique, tu sais, c'est le bananier rustique, un peu le truc de base que tout le monde a. Bah, que tout le monde a, bah, bien sûr. Bah, bien sûr, tout le du monde a un bananier. Daijao, c'est lui chez chez lui soi. en fait. Non mais c'est le truc, en gros, c'est le bananier le plus rustique. Mais son petit problème, c'est qu'il est un peu grand, tu vois. Normalement, il monte facile à 4 mètres, voire plus. Donc sous serre, c'est un peu galère. Alors que lui, c'est un dwarf, ça veut dire que c'est un nain. Sa taille max, c'est 2 Ok. mètres. Donc sous serre, c'est le top. J'avoue. Et ensuite, là, il y a un autre régime encore, qui est Orinoco. Ça, c'est une super variété aussi. Mais pareil, c'est un peu grand. Mais Ça- ce qui est fou, c'est que du coup, la banane, alors qu'on aurait tendance à penser que ça vient de pays chauds, ça rentre à fructification chez nous l'hiver. En fait, c'est la banane, ça fleurit. C'est pas à une période donnée que ça fleurit, c'est au bout d'un certain nombre de feuilles qu'elle a émises. D'accord. En fait, c'est une herbe, le bananier. Donc en général, c'est à peu près autour des 40e feuilles. Elle sort sa fleur. 40e feuille, là, elle se dit, Ouais, que ça soit la feuille, si elle sort au printemps ou Peu à importe. l'automne, elle va fleurir après. tiens, c'est-à-dire qu'il faut compter les feuilles chez soi, quoi, putain. Ouais. Et donc là, il repart d'ici, là. Ouais, là, lui, tu vois, je l'ai coupé il y a 2 jours. Il a déjà fait ça. En 2 jours, il t'a fait ça? Ouais, ça pousse à vue d'œil, ça pousse à vue d'œil, ouais. Mais non. Si, ça va super vite. Waouh. C'est incroyable.
On peut vous passer devant éventuellement? Éventuellement. Oh, chips. On va partir par là-bas. Où vous voulez, ouais. Alors on va s'avancer un petit peu du coup. Donc voilà, là je monte une deuxième serre du coup, pour encore plus de kiff. Pour pouvoir planter encore plus de bananiers et d'avocats. Et après, pas grand chose de... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Putain. C'est bon, je te libère. Merci. Il m'avait chipsé. Ah, J'avais plus le droit de parler, j'avais plus le droit de parler. Waouh! Ah bah fallait pas me chipser. Moi je suis joueur. Hein. Du coup. Putain, marrant. Viens, on va montrer aux gens à quoi ça ressemble les artichauts parce que. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement des plantes de partout, c'est que je pourrais m'arrêter à chaque plante et te faire chier, dire et ça c'est quoi? 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 Ça c'est quoi? C'est du Buddleia. Et donc ça c'est de la variété Sun Gold, donc c'est Buddleia verierana. Donc en fait la différence avec le Buddleia classique, c'est que la trompe de la fleur elle est plus courte. Et du coup l'abeille qui peut pas aller chercher le nectar dans le Buddleia classique parce que la trompe est trop longue, dans celle-là elle y arrive. Et du coup c'est blindé de nectar et c'est la seule variété qui est mellifère. Ok. Et comme j'ai des abeilles, je m'intéresse un peu aux plantes mellifères aussi. Et tu connais le nom de tous tes Pokémon? Ah, exact. C'est vrai? Ouais. Et après, ouais, les artichauts, voilà, ça ressemble à ça du coup. Et ça, c'est les vieilles fleurs avec toutes les graines. Ça, c'était pour le fun, quoi, pour ma consommation perso, on va dire. Ouais, bah du coup, t'as pas beaucoup consommé, hein, vu ce qui reste. Si, j'en ai consommé pas mal en plus, mais il y en a tellement par pied. Ah ouais? Bah ouais. Non, je sais pas, j'en ai jamais fait pousser encore. Arrête. Non, je te jure. Ah ouais? Il m'a Julien un peu ou pas là? J'ai eu l'impression un peu quand T'es même. un Hein. maraîcher pro C'est- maintenant. non, bah non, pas du tout. Moi, je suis en cours d'installation jardin-forêt pépiniériste. Mais toi, tu veux continuer quand même à faire des spectacles et tout? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup, je fais des spectacles. Je sais pas. Ça c'était un petit peu jugeant par De contre. sa part? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et du coup tu vas Zéro. continuer à faire tes... Tes petites blagues là, tu continues ou pas? Ou tu deviens sérieux comme garçon? Je veux dire, parce que. Non, il y a deux mondes, il va falloir que tu choisisses. Fini les one man show là-bas, point virgule. Fini, hein. Là, hein. Là, hein. Du coup, tout est planté à 5 mètres les uns des autres. Niveau traitement, Niveau traitement, c'est simple, c'est Roundup à fond. Après, là-bas, il y a du prunier. Attention, hein, je t'ai vu. ouais, Et du coup, là, ça, c'est toi qui l'as fabriqué? Son acacia. Putain, c'est bon ça. Parce Parce que moi, des piquets d'acacia, j'en ai blindé, hein, je te le dis. C'est vrai? Bah, j'ai tombé je sais pas combien d'acacia. D'ailleurs, petit extrait de la précédente vidéo, allez la checker, le lien apparaît juste ici. C'est la première fois qu'il voit ça en vrai, lui. Tu es à Incroyable, l'intérieur d'une vidéo, la mec. technologie est folle. Punaise. Ah ouais. Depuis le début de la visite, il se fout de ma gueule quand même. Pourtant il est créateur de contenu. Non, hier, oui, c'est vrai, tu te fous de ma gueule, mais tu crées à fond de contenu, mon Non, gars. pas trop, non, non. Suivez Pépin Perdu sur les réseaux, attention. Non, c'est passionnant ce que tu montres en vrai. C'est vrai? Moi, je kiffe de fou. À chaque fois, je suis là. Oh putain, nouveau réel Pépin Perdu. Oh, popcorn. Direct. Par contre, là, j'ai les boules, j'ai trop envie de planter les avocatiers. Ça me fait trop chier quand je vois la vitesse à laquelle ça a poussé. J'ai envie d'en avoir tout de suite. Quoi. On va en déterrer un ou deux quand tu seras parti. Ça sera très discret. L'emploi du temps d'un pépiniériste sur l'année, c'est comment? Parce que dans les vidéos que j'ai fait, on a l'habitude de voir des éleveurs, des éleveuses, maraîchers, maraîchères, mais pépiniériste, on n'en a pas visité. Ouais. Toi, ton rythme de travail, c'est comment? Donc là, tu es à fond sur greffe de printemps. Là, c'est la période où je suis vraiment au max, quoi. Je fais du... Ouais, j'ai vu quand tu me réponds sur WhatsApp, il m'écrit entre 5h et 6h du mat, le gars. Ah oui, oui, je je- me lève tôt, ouais. Ouais. En gros, à partir de février, du début des greffes, tu as toutes les greffes, rempotage, bouturage, les semis, tu as tout à faire en même temps. Là, je fais du 7 jours sur 7, 8h, 19h, quoi. Tous les jours jusqu'à mai. Après juin, ça commence à se tasser doucement. Juillet, t'es un peu chill. Ouais. Tant mieux, parce que c'est l'inverse des maraîchers où eux, Ouais. juillet, ils sont à donf. Ouais, et après fin juillet, tu redémarres vite quand même parce que tu as les greffes d'été qui arrivent, donc juillet-août. Septembre, moi je reprends les ventes, donc faut que je réorganise toute la serre et Tu tout. vends quoi en septembre? Bah tout ce qui est en pot, je redémarre tout ce qui est en pot, je le remets en vente. Fin octobre, tu commences à tout sortir du plein champ, toutes les racines nues et tout. Pareil, après tu as les foires aux plantes qui commencent, c'est grosse période de vente quoi à partir de septembre. Et souvent après l'hiver, c'est tous les travaux de taille, d'entretien, de restructuration un peu de... En gros, moi je suis blindé tout le temps sauf juillet. Ok. On va dire que je suis très blindé de février à mai.
Et après, c'est genre un peu normal, quoi. Je fais 40 heures semaine, quoi. À l'automne, tu vends les racines nues en fait. À l'automne, tu vends ta prod à l'automne, ouais. Et tu tailles ton verger, tu fous du BRF, tu fais des plantations. D'accord. Et après, t'as les boutures. T'as les boutures en fin d'automne, ouais. En novembre, Ah, voilà. en décembre, ouais. Moi, je fais fin décembre, ouais. Là-bas, j'ai planté une forêt jardin, mais ça ressemble à rien. Ah, bah viens, allons voir à quoi ça ressemble un jardin forêt qui sont mariés. Ouais, mais tu vois, il a 1 an, je l'ai planté au printemps dernier, donc. Et bah justement, comme ça, moi je pourrais voir à quoi ça ressemble dans un an. Tu vas voir, déjà, la première année, ça pousse pas. Ah ouais? Ah bah ouais, t'as la phase de stress, quoi. La première année, quand tu plantes un arbre, 3/4 du temps, il végète, quoi. Ah ouais? Le temps qu'il s'installe, qu'il comprenne où il est. Sauf si tu le plantes en ligne avec une bâche, l'irrigation, machin, tu vois, mais bon. Et alors là, la question que tout le monde se pose, évidemment, surtout quand la caméra va se retourner en faisant un panoramique. Tu vois, c'est incroyable ce qui se passe quand je parle. Hein. Putain, C'est dingue, hein. T'es magicien, Nicolas. Hein? Pourquoi tous les tuteurs sont penchés? C'est marrant. C'est ce que tout le monde me demande. Parce que c'est le vent d'ouest, il vient de là-bas, et tu vois, si je l'aurais droit, le tuteur, il serait déjà. Ouais, mais là, clairement, cet arbre, il est tout mangé l'autre côté. Ah, mais il est mal tutoré, cet arbre aussi. Donc là, t'as décidé de mettre des tuteurs alors que là-bas, t'en avais pas mis. Bah ouais. Donc là, on est sur un jardin forêt, bah voilà, en tous sens, un peu comme chez WAM. Voilà, bon là c'est le bordel. Bon, alors moi j'ai juste regroupé par espèce. En Ah gros, ouais, donc t'as mis les par pommiers avec les zone, pommiers, toi. Parce que j'avais un peu la flemme de me dire, ah, il y a un jujubier là-bas, et il faut que j'aille chercher un greffon de jujubier là-bas, encore plus loin. Et alors, jujubier, tu les as pas fait sur but? On m'a conseillé de les mettre sur but, moi. Le mes jujubier, ça craint les sols humides, ouais. Mais Ouais. et nous, on a un sol qui est. Bah, chez toi, t'es dans les Landes, en plus, c'est hyper drainant, non? Mais humide. Mais humide. Putain, mais là, tu les as bien plantés rapprochés aussi, hein. Oh, ouais, là, j'ai blindé, là. Trop bien. D'ailleurs, j'ai même pas. En fait, j'étais parti, j'avais fait un plan et tout sur Illustrator et tout, un truc et tout. Au final, je suis arrivé là avec mon plan. J'ai regardé le terrain. J'ai dit putain de merde, c'est trop galère. J'ai jeté le plan, j'ai tout planté à l'arrache. Toi, t'es stylé. Toi, t'es vraiment l'agriculteur stylé, quoi. C'est vrai? Ouais. Ça filme là quand on me fait des compliments là. Mais par Parce contre, que quand il se fout de ma gueule, ça filme. Quand il me fait des compliments, il n'y a plus personne. Ce qui m'étonne, c'est que ça soit pas une grower, tu vois. Mais alors, je m'adresse directement à Héloïse, de la ferme de Demangeville. Ah. Qui, pareil, dès qu'elle me voit sur les réseaux, elle me dit comme toi, ouais, t'es stylé pour un agriculteur. Alors, déjà, toi-même, parce que c'est quand même l'agricultrice la plus stylée de France, Héloïse. Et en plus de ça, elle est sponsor growers. Et à chaque fois qu'elle me dit ça, je dis, j'attends la sponsor. Ah ouais. J'attends que tu me mettes bien. Tu vois, donc j'aimerais bien que ce soit growers aussi. Bon, pour l'instant, ça achète ses fringues soi-même, hein, voilà. J'essaie d'être farmers with attitude. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, C'est, faut donner envie aux gens, quoi. exact. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais n'empêche, ouais. Je marche comme ça maintenant. Ça y est. Il a pris confiance en lui. Tu peux mettre un gros son hip-hop sur Down ça. town looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish. Et est-ce que tu as montré là sur ton Insta, les petites marcottes d'avocatier pour montrer aux gens? Parce que ça, c'est. Bah, je peux montrer, mais je les ai déjà rempotés, donc on va pas les voir. Ça ressemble à ça, mais là, ça a pas raciné, donc je vais pas te l'enlever. Mais en gros, là, c'est une marcotte. Là, ça racine dans ça. Et après, je coupe et je le transplante dans un petit pot, comme ça. Après, j'attends que ça pousse. Tu vois, là, ça a fait des racines. Là. Hop. Ah ouais. Ça, c'est mes petits bébés, ça. Ça, c'est précieux, ça. Donc là, en fait, t'as les semis, tu vois. Et tout ça, c'est les semis de potes à toi qui mangent des avocats et qui filent les noyaux ou quoi? Ouais, toute la région me donne ses noyaux d'avocat. D'ailleurs, si vous habitez en Volvestre ou dans le coin, n'hésitez pas à me ramener vos noyaux. C'est sérieux ou pas? Ah ouais, c'est sérieux. Je suis à la recherche de noyaux. C'est une dinguerie ça. Ouais. Oh, c'est beau. C'est beau, moi je vous le dis, c'est beau. Et ça, c'est du trèfle cultivé, tu me disais. Hein. Ça, c'est une espèce très rare, Exactement. qui est comestible également, parce que c'est du Ouais. trèflia comestible là. C'est ça, et il est vendu avec la plante. Et du coup, les plantes en pot, là, tu recommences les ventes à partir de quand? Et là, je vends encore les plantes en pot jusqu'à mai. Après, je ferme la pépinière. Du coup, les amis, si vous voulez des plantes, si cette vidéo sort avant fin mai, n'hésitez pas, Pépin perdu point. Et faire. Le site est juste là, évidemment, puis dans la description. Tu peux venir te régaler chez le L. Et donc là, maintenant, le but, ça va être de rentrer tout ça dans le camtar. Ouais, ça me fait flipper. Non, on va pas y arriver, c'est sûr. On va pas y arriver? Non, on va pas y arriver. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Parce qu'en plus, t'as les racines nues. Ouais, c'est le seul... Putain, mais je vois qu'il y a des gens d'une élégance rare chez toi. C'est village tuning ici un peu. Ah ouais? Ouais. D'accord. Belle bagnole. Hein.
Et du coup là c'est la plante transparente, c'est ça? Ouais, ça c'est une plante qui n'existe pas. Allez, c'est quoi? C'est marqué dessus. Ouais, c'est quoi? C'est de la réglisse. Ah non, ça c'est de l'igname. Ouais, bien. Oh là là. Putain, il est fort. Hein. T'as vu, il connaît vraiment ses Pokémon. Hein. Eh oui. En fait, ce qui est génial, c'est que quand tu achètes plein de plantes et que tu débutes, c'est que tu as plein de trucs, genre ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais si. Ça, je sais ce que c'est. Ça, je sais ce que c'est, moi. Ouais. J'ai envie de tenter une connerie, mais tu vois, le problème, c'est que c'est quelqu'un, un argousier. Mais oui. C'est bon. Et j'ai- voilà. c'est bon, je suis chaud, c'est bon. Cool. Petit argousier. Là, Et il est celui-là? content. Ah bah ouais, je suis content, frère. Tu rigoles ou quoi? Oh, j'ai un zémourien. Ah non, Zem Cuisine. Jette-le, C'est un jette-le. argousier aussi. C'est un argousier aussi. Mais t'es sûr de revenir demain? Ah mais ce sera Romane qui viendra. On va peut-être l'appeler. Elle est pas au courant. Elle est pas au courant. Bah, nous-mêmes, on n'était pas au courant, donc on va Et l'appeler. là, elle va te dire, mais Nicolas, on te l'avait dit que ça allait pas rentrer. Roro, Oui, tu fais quoi demain? Parce que figure-toi que toi qui adores conduire, tu vas retourner faire un petit aller-retour chez Lancelot. tout n'est pas rentré. Alors on n'a même pas encore essayé, mais on sait que ça rentre pas. Bah oui, c'était sûr. Voilà. Je pense Allez, pas. viens, on va voir les racines, on va voir ce qu'on arrive à rentrer. Est-ce que on se les rabat? C'est mieux. Il y a moins de stress parce que comme là, si tu veux, moi en les sortant de terre, forcément tu perds une partie du racinaire. Pour Et une bah, meilleure comme ça. reprise, c'est mieux de rabattre en tout cas. Mais en fait, c'est sûr que là, ils sont tellement grands. Genre lui là, il est énorme. Et comme tu m'as fait ma commande avant même que j'ouvre, Ouais, en fait, c'est ça Si qui est tu veux. génial. je t'ai pris les plus beaux spécimens. spécimens. Donc ce qui est magnifique, c'est que je suis le premier à avoir commandé, le dernier à chercher ma commande. C'est bien. Exact. Exact. Je suis un mec qui a le sens du timing en fait. Oh, putain, il faut encore en plus qu'on arrive à la maison et que je fasse les jauges pour tout ça. Et on se dit qu'on rabat tout à ma taille, 1m80. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Pour savoir 1m80, ça va où? Faut que je coupe à partir de là. C'est là? Ouais, c'est ça. Ah ouais, j'en ai beaucoup à couper. Allez, hop, allez, hop. Merde, j'ai oublié de faire le bisou. Je suis en train de faire n'importe quoi. J'aime pas quand je fais n'importe quoi. Attends, c'est quoi ça? Et je vais pas partir avec une ronce de chez lui, hein. J'en ai bien assez chez moi. T'as essayé de me la refourguer? T'as essayé de me refourguer une petite ronce? Ah, chaque occasion est bonne à prendre. Je galère, Nawel. Putain, là, il y en a un qui est sorti, là, en plus. Il est où? Aïe! Pour être sûr de l'avoir de la place pour les plantes en pot, je vais faire un petit hamac. Je vais tendre de là à là. Et ça va faire un petit hamac. Et comme ça, les... Je sais pas si vous me comprenez, mais moi, je me comprends. Et je pense que c'est l'essentiel. A few moments later. Viens donc voir la cargaison. Est-ce que tu as déjà vu un camion avec autant de plantes dedans? Moi, perso, jamais. Donc là, on voit que j'ai affaire à un professionnel parce que le Tetris a été réalisé par Lancelot lui-même. Hein. Eh oui. Je me serais pas permis ce genre d'acrobatie aérienne. Donc je me suis fait un petit hamac de racines nues. Et à côté de ça, on a fait Wall Street de la plante. Bon, on est pas mal, hein. Ouais. Mais regarde, il nous reste encore tout ça. Mais bon, là, vu tout ce qu'on a rentré dedans, ça, demain, en un aller-retour, Roman, elle récupère tout. Hein. Ah bah j'espère, ouais. Je sais que ça va peut-être t'émouvoir, mais c'est le moment de se dire au revoir, Lancelot. Je dis pas ça. Je sais, on a passé 2 belles heures ensemble. Ça me touche. Hein. Ouais, moi, Une je suis... rencontre si brutale et si intense en même C'est temps. Ouais. Mais c'est ce qui fait un peu la beauté de la vie. Bah, d'habitude, je demande aux gens chez qui je vais un petit conseil pour les autres. T'aurais pas un petit conseil pour moi? Bah écoute, chouchoute-les bien. Puis voilà. non, Ah, je mais c'est rigole. bien, c'est précis. Non, là, ce qui serait bien, c'est que tu les plantes assez rapidement. Et puis après, ouais, bah, un bon paillage à la plantation, un bon trou, un peu d'amendement si tu peux, si tu as du fumier, ouais, ou de la tonte ou des trucs comme ça. J'ai un max de compost. Ouais, voilà, très bien dans le trou, c'est bien. Et après, il faut que tu les arroses les premiers étés, quoi. Ça, c'est impératif, quoi. Ouais. Et toi, d'ailleurs, tes trous, tu les fais À l'intérieur. même pour ça? Ouais. J'ai une truc de 15 et une truc de 30. Même des fois, quand je fais à la 15, tu sais, je fais un peu comme ça dans le trou et je l'élargis. Et en profondeur, tu vas combien? Ça doit faire 80, un truc comme ça. Ah, et quand même, 80 de fond. Ou 50. Je sais pas. Ok. Parce que moi, j'ai commencé, ça c'est pareil, vous verrez dans la prochaine vidéo
à faire des trous à la tarière sur la mini-pelle. Ah oui, et en fait, vu j'ai que t'avais tellement de acheté ça, cailloux, ouais. ça marche pas. J'ai des cailloux, mon gars, des cailloux comme ça dans mon sol. Ah ouais, Du coup, j'y vais au godet. c'est pas mal aussi. Ouais, mais du coup, ce qui est dommage avec le godet, c'est que ça fait les parois lisses, donc faut. Ouais, au pire, ça force l'arbre à plonger. Hein. En fait, ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'à chaque fois que je te dis un truc, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Tu traites avec quoi? Bon, je traite pas. Ouais, c'est vrai que T'arroses, bon, t'arroses comme tu veux. Tu fais le trou, bon, ouais, ça passe. Mais est-ce que je peux tailler? Ouais, y a pas de. Non, mais c'est bien. Ouais, Moi, je prends pas grand chose de sérieux, c'est vrai. mais non, non, moi je trouve que c'est une qualité, ça me détend. ouais Parce que moi j'ai tendance à stresser. Ouais. Et là, je vois qu'il n'y a pas besoin en fait. Hein. Mais voilà, ouais, arroser à fond là, cet été et l'été prochain, hésite pas quoi. Quand tu dis à fond, C'est une fois par semaine au moins. une fois par semaine, De 30 litres, juin 40 à litres. septembre, au moins 20 litres par arbre. au moins 20 litres par arbre de juin à septembre, toutes Ouais. les semaines. Ça, c'est le top. Ça, c'est le top. Ça, c'est le top. Non, mais moi, j'ai envie d'être au top par contre. Voilà. J'ai envie de prendre les choses à la légère, mais d'être au top. Ouais. C'est ça. C'est ça. Bah là, toi, tu vas te retrouver avec combien? Avec 700 arbres, un truc comme ça? 1000. Bon. Il n'y a plus qu'à. Hein. Ouais, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. C'était Lancelot, en direct de Pépin Perdu. C'était Nicolas. Galaxy. Look, okay, she sending pics of me before they hit the gram. All night we run them numbers on a fitness app. This a cricket match, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie? Told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop and ain't feeling that. Been through a lot.